Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct sur l'antenne d'Eurosport pour vivre les 40 derniers kilomètres de la 95e édition du Tour des Flandres, la deuxième grande classique de la saison après Milan-San Remo. À mes côtés bien sûr pour vous faire vivre cette épreuve, le dernier vainqueur en date du côté de la France en tous les cas de ce Tour des Flandres, c'est bien sûr Jackie Durand. Bonjour Jackie. Bonjour à tous. Il y a déjà 19 ans que vous avez remporté cette course et depuis on cherche un vainqueur français bien sûr à ce Tour des Flandres. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on a à l'image? Sylvain Chavanel est en tête de ce Tour des Flandres, mais il reste 37 km et derrière lui eh bien, il y a cet homme, Cancellara, qui était donné comme le grandissime favori, qui a lâché tous ses concurrents il y a quelques instants dans l'ascension du modeste entre guillemets Leberg, l'un de ces 18 monts que l'on retrouve sur ce Tour de Flandre, et Fabian Cancellara désormais est en train de nous faire. On va vivre un final passionnant. Cette année, Cancellara n'est pas parvenu à faire la différence tout seul, même si il a lâché ses adversaires, mais il va se retrouver avec Sylvain Chavanel. Et on sait que Sylvain va beaucoup mieux depuis le coup de froid qu'il avait pris sur Paris-Nice. On l'a vu terminer d'ailleurs 4e des 3 jours de la panne il y a quelques jours. Oh, il était impressionnant sur les 3 jours de la panne, sur la longue étape de Mont. On l'a vu partir en contre-attaque derrière un groupe d'échappés. Il avait bouché plus d'une minute quasiment tout seul. Donc cela prouve qu'il était en grande condition, mais face à Cancellara, évidemment, ce sera difficile. Le Suisse ne va rien lui demander, ça c'est certain. Ça y est, la jonction en tous les cas est faite. Fabian Cancellara a rattrapé Sylvain Chavanel et maintenant les deux hommes, j'allais dire les deux hommes, non. Cancellara va devoir poursuivre son effort et tenter de distancer Sylvain Chavanel. Pendant ce temps, eh bien, il y a 38 secondes d'écart désormais. 38 secondes d'écart avec les 6 hommes. Ils sont un peu plus, des coureurs sont revenus de l'arrière avec notamment Nick Nuyens. On a vu Geraint Thomas et là ça peut être une bonne chose pour le groupe Tom Bonnen, puisque même si on est à pointer à 38 secondes, non là, le petit coup de coude, je crois qu'il ne faut pas rêver, Fabian. Et je crois qu'il a bien compris, il essaie, on ne sait jamais, l'intox, si tu peux me relayer. C'est ce qu'il avait fait aussi avec Tom Bonnen l'an dernier avant d'en placer une. Bonjour, on revient donc en direct sur la route du Tour des Flandres à 28 km de l'arrivée, alors qu'on est en train d'assister à un numéro de nouveau de Fabian Cancellara. 1 minute et 1 seconde d'avance. Il est en train tout seul de faire augmenter cet avantage sur un peloton emmené par l'ensemble de l'équipe BMC de John Lelang. Les BMC qui sont tous regroupés et qui lancent crânement la poursuite, mais l'écart continue d'augmenter, Jackie, et Sylvain Chavanel qui tente de s'accrocher à Fabian Cancellara comme il le peut. Oui, comme il le peut, là à mon avis, on va arriver bientôt au pied de Ten Bosch. Sylvain Chavanel aura toutes les difficultés du monde à suivre le Suisse et le peloton, on l'a vu. Pas moins de 7 coureurs de l'équipe BMC qui affichait vraiment une belle équipe ce matin. Peut-être pas des grands favoris, même si en son sein, il y avait un coureur comme Alessandro Ballan, ancien vainqueur. Mais il y avait des coureurs d'expérience comme Georgin Capi, comme Greg Van Avermaet, comme Quinziato. Donc, et là, ils sont encore tous là. Ils essaient de revenir. Ça commence à porter ses fruits. On est revenu en dessous de la minute. Malheureusement pour l'équipe BMC, je pense que certains équipiers vont subir les pentes du Ten Bosch où se trouve actuellement Fabian Cancellara et Sylvain Chavanel. La difficulté évidemment pour Sylvain Chavanel, ça va être de ne pas laisser le moindre mètre d'écart avec Cancellara. On laisse un léger écart et on ne revoit pas le Suisse. Oui, moi, pour le moment, je pense que Fabian Cancellara se moque un peu de Sylvain Chavanel. Apparemment, là, il préfère garder de l'énergie pour les 15 derniers kilomètres, pour le mur de Grammont, pour le Bosberg. Donc, il ne va pas attaquer le Français à ce moment. Il sait pertinemment qu'à n'importe quel moment de la course, il pourra distancer le Français. Voilà, il va aller se ravitailler. Voilà, la voiture, il y a 1 minute d'écart. La voiture du team Léopard est venue aux côtés de Fabian Cancellara qui peut enfin se ravitailler car il fait chaud. Il fait chaud pour un Tour des Flandres, il fait entre 15 et 20 degrés. Ce matin c'était un peu plus frais mais les conditions météo étaient excellentes tout au long des 250 km déjà parcourus. Ça y est, du ravitaillement pour Fabian Cancellara. Il n'a pas oublié ça, c'était important. On n'est plus autant organisé à l'arrière en tête du peloton et pour le moment l'écart malgré tout s'est réduit légèrement, 56 secondes de retard désormais sur le duo de tête, on le rappelle, où seul Fabian Cancellara travaille. À ses côtés, il y a toujours Sylvain Chavanel et les Quick-Step qui sont ici un petit peu en embuscade. Jackie Durand, est-ce que les Quick-Step doivent travailler ou pas derrière? Non, pour l'instant, et il laisse faire les vacances soleil, il laisse faire les coureurs de l'équipe BMC tout à l'heure. Mais ce serait peut-être bon ton, même si c'est vrai que Sylvain Chavanel est à l'avant. Si on veut aller gagner le Tour des Flandres, si Tom Bonnen veut gagner le Tour des Flandres,
il doit peut-être sacrifier un ou deux coureurs de l'équipe. Peters qui prend des nouvelles un peu de son français. Sylvain Chavanel, voilà, on arrive dans Gerhardsbergen. Et après, on va avoir un long faux plat avant d'arriver dans les forts pourcentages du mur de Grammont. Bjarne qui vient également aux côtés pas Bjarne Riis. De Cancellara. Non, Léopard Trek, pardon. Autant pour moi. Qui ne vient plus en tout cas à ses côtés. Je crois pas. Thorsten Schmitt qui est venu à ses côtés. Parce qu'on le sait, Fabian Cancellara a quitté donc l'équipe Saxo Bank à l'intersaison. Voilà, on le sait, on l'oublie parfois visiblement, en ce qui me concerne. Allez, toujours Fabian Cancellara qui fait évidemment le travail, l'ensemble du travail. Et c'est légitime, il est revenu seul sur Sylvain Chavanel qui était parti plus tôt. Il est visiblement dans une meilleure forme encore que Sylvain Chavanel. Et il n'attend que la première occasion pour faire exploser le Français. Pour le moment, Sylvain s'accroche merveilleusement. Est-ce que ça va pouvoir encore durer comme cela dans l'ascension du mur de Grammont que l'on va entamer dans quelques centaines de mètres maintenant? C'est toute la question. Ah, c'est vraiment le même scénario que l'an passé. Fabian Cancellara en compagnie d'un coureur de l'équipe Quick-Step. Mais l'an passé, Tom Bonnen avait collaboré avec Fabian Cancellara, alors que là, Sylvain Chavanel ne collabore pas. Mais il est échappé depuis de nombreux kilomètres, Sylvain. Le peloton, pardon, Jackie, est revenu à 40 secondes. Vous disiez qu'il fallait qu'il revienne à moins de 30 secondes. Il lui aura manqué 10 secondes peut-être. Ah, c'est encore jouable. On a vu un gros effort notamment de Frédéric Guédon qui figurait tout à l'heure dans un groupe de contre-attaque. Malheureusement, Frédéric Guédon avait été distancé de ce groupe de contre-attaque dans le Molenberg. Mais l'équipe de la Française des Jeux est très bien représentée. Il y a notamment des coureurs en forme comme William Bonnet, comme Rollin qui sont dans ce groupe, dont Frédéric Guédon qui en est à son 15e Tour des Flandres et qui a fini tous ses Tours des Flandres. Ce sera encore le cas. Qui est peut-être, je pense, ce matin au départ de son dernier Tour des Flandres. Probablement, ouais. Et puis on rappelle aussi, concernant cette équipe, la FDJ, que Johan Ofredo, évidemment, n'était pas au départ. Le Français qui brille pour le moment dans les classiques est probablement victime d'un trait de fracture au talon suite à sa chute rencontrée lors de Gand-Wevelgem. Et donc il est forfait pour cette épreuve. Regardez, 24 secondes, on est revenu à 24 secondes. Et ce sont les Rabobank de Langeveld avec Pozzato bien placé, Philippe Gilbert qui va peut-être faire son effort. Sur la gauche de votre image. Et oui, dans les pourcentages plus durs, il va certainement bouger. Les favoris sont là. Ils les ont en point de mire, Et ça change la donne, effectivement. 15 secondes et même 13 secondes après l'écart GPS à 16 km. Ils sont aux fesses de Fabian Cancellara qui a perdu 30 secondes en l'espace de 4-5 km. Comment expliquer ce gain de temps du peloton d'un coup, Jackie? Le scénario est différent de l'an passé. Derrière Fabian Cancellara et Tom Bonnen, l'an passé, il n'y avait que 4 ou 5 coureurs, il n'y avait même que 2. Alors que là, on a retrouvé un peloton qui a mis du temps à se réorganiser, mais qui l'a fait avec l'équipe BMC, avec l'équipe Vacances Soleil, avec l'équipe de la Française des Jeux. Et là, maintenant, il y a des coureurs comme Philippe Gilbert qui voient peut-être d'un bon oeil ce scénario. Avec Fabian Cancellara qui s'use aussi peut-être en tête depuis 30 km ou quasiment, à emmener derrière lui Sylvain Chavanel au moment où la pente devient plus forte dans ce mur de Grammont. Voilà, on va tourner à gauche en ce qui concerne Cancellara. Il va arriver dans les passages difficiles. Il va peut-être même être distancé par Philippe Gilbert qui est en train de faire son effort. Incroyable. En tête du peloton maintenant. Scénario incroyable, on n'aurait pas misé sur ça il y a 3 minutes à peine. Et pourtant Philippe Gilbert ramène le peloton sur les traces de Cancellara. Avec Nick Nuyens. On voit Sylvain Chavanel qui s'accroche toujours. Tom Bonnen est là, Alessandro Ballan, Björn Leukemans. Derrière on retrouve Juan Antonio Flecha, Langeveld. Est-ce que Cancellara s'est relevé? C'est pas possible, je n'imagine pas ce scénario. Et il en remet une. Et et regardez, Sylvain Chavanel est très bien. Oh là là, il en remet une. Fabian Cancellara il n'a pas besoin de se redresser, même pas sur les pédales. Chavanel qui s'accroche. Il s'accroche, Sylvain Chavanel. Mais il est très fort, Sylvain Chavanel. Cancellara n'arrive pas à le lâcher. Philippe Gilbert va rentrer. On retrouve le Leukemans, Alessandro Ballan, leader de l'équipe BMC. Allez, il faut s'accrocher, c'est le dernier. Pour monter sur la chapelle, le dernier petit coup de cul. On voit Nick Nuyens également, Flecha, Tom Bonnen, avec également Staff Scherlings, ici de l'équipe Veranda Willems. Et tout le monde, tous ces garçons tentent de s'accrocher, évidemment, ne pas perdre trop de temps sur Fabian Cancellara. Et Sylvain Chavanel toujours accroché à Cancellara également. Il ne faut pas lui laisser le moindre mètre. Et il est là, le Français. Quelle démonstration aussi de Sylvain Chavanel pour sa 4e participation au Tour des Flandres. Et Cancellara qui se relève et qui attend.
Et Philippe Gilbert qui va peut-être contrer le Suisse. De l'arrivée. Et pour le moment, ça collabore. Balane prend le relais. Gilbert également. Cancellara, bien sûr. Mais attention, là, on est dans ce faux plat qui précède le Bosberg. C'est Sylvain Chavanel qui finalement est désormais dans la position la plus favorable, non? Oui et non, là, attention, espérons pour Sylvain Chavanel qu'il n'y ait pas de grosses attaques, évidemment, dans le Bosberg, mais on l'a senti quand même avec de la ressource tout à l'heure, dans le mur de Grammont. Ah, il a parfaitement répondu à l'accélération, en tous les cas, on ne peut pas parler d'attaque, mais à l'accélération de Fabian Cancellara. Je pense vraiment que Sylvain... Du Bosberg, attaque de Philippe Gilbert. Ouais, il ne voulait pas que ça revienne, il ne voulait pas que ça rentre derrière. Et Philippe Gilbert qui attaque immédiatement. Björn Leukemans qui essaye de rester dans sa roue. Et Cancellara un peu en difficulté. Le Suisse en difficulté. Leukemans également distancé. Philippe Gilbert qui voulait faire le trou d'emblée dans ce petit dernier mur. Le Bosberg, c'est ici qu'un garçon comme Hedwig van Hooijdonk notamment a fait tous ses succès. Il les a initiés ici en attaquant dans ce Bosberg. Et c'est au tour d'Alessandro Balane d'essayer de revenir sur le coureur belge. Cancellara est en pleine difficulté derrière. Hein. Ouais, il est en pleine difficulté alors que Sylvain Chavanel essaie toujours de s'accrocher au basque d'Alessandro Balane. Voilà, on en a terminé. Cancellara en compagnie de Staff Charlie, c'est terminé. Cancellara ne gagnera pas, ne fera pas un doublé hein, sur Tour des Flandres. Ou alors ce serait une grosse surprise maintenant. Ah, il coince un petit peu en tous les cas dans cette dernière ascension. Il a laissé partir Leukemans, il a laissé passer Sylvain Chavanel, il a laissé aussi Alessandro Balane. Et Cancellara qui aura peut-être trop donné. Et qui va essayer sur le plat de revenir maintenant, de remettre la machine en route. Mais 12 km pour boucher quoi 10 secondes, 12 secondes avec Philippe Gilbert. Est-ce que ça va être possible? Oui, il peut y avoir un regroupement derrière Philippe Gilbert. On peut de nouveau se réorganiser hein, derrière le Wallon. Et là, maintenant, c'est le contre-la-montre individuel qui commence. Balane qu'on avait vu tout à l'heure essayer de sortir sur le sommet du Bosberg pour revenir sur le Belge. Mais il n'a pas réussi à faire la jonction. Philippe Gilbert qui s'était fait piéger Jackie en crevant juste avant le secteur de pavé sur lequel Bonnen et Cancellara ont accéléré et qui là est en train de jouer un véritable numéro aussi. Il est d'abord revenu heureusement avec l'appui du peloton et maintenant il est passé carrément à l'attaque et il vient de distancer tous ses adversaires dans ce Bosberg. On rappelle aussi qu'un Wallon, Jackie, puisqu'on parlait de la dernière victoire française, un Wallon, puisqu'il y a toujours cette petite guéguerre en Belgique, ne s'est plus imposé ici à Merbeek depuis 1987. C'était Claudie Criquielion qui s'était le dernier imposé ici. Allez, on va peut-être assister à un regroupement. On voit Fabian Cancellara en compagnie de Staff Scherlings qui fait partie de cette équipe invitée. Véranda Willem de Thierry Marichal qui roulait l'an passé hein, dans l'équipe Cofidis et qui était souvent un équipier puisqu'il a évidemment avait le statut de leader dans cette équipe belge. Coaché par Lucien Van Impe, hein, l'ancien vainqueur du Tour de... Ah oui, là c'est en train de revenir. Je pense qu'il va se relever, Philippe Gilbert. Il a 9 km pour se refaire la cerise. Hein. Mais il vient de beaucoup donner en essayant de fausser compagnie à ses adversaires dans le Bosberg. Mais il n'est pas parvenu à creuser un écart suffisamment important pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Et ils sont désormais 6 en tête. Regroupement et 6 coureurs sont donc aux avant-postes avec Fabian Cancellara, avec Sylvain Chavanel, avec Alessandro Balane, avec Staff Scherlings. Et puis derrière il y a encore Björn Leukemans et désormais donc Philippe Gilbert. Et attention, le groupe juste derrière avec Tom Bonnen je pense parmi ces coureurs. 7 km de l'arrivée, Alessandro Balane avec Philippe Gilbert qui fait également l'effort. Il a récupéré un de ses coéquipiers, hein, Alessandro Balane. Est-ce que c'est Greg Van Avermaet qui est avec lui? Non, c'est Georgin Capi. Georgin Capi, oui, vous l'aviez dit tout à l'heure. On a 2 coureurs de l'équipe BMC, 2 coureurs de l'équipe Sky avec Fletcher et Geraint Thomas. 2 coureurs aussi de chez Quick-Step avec Bonnen et Sylvain Chavanel. On a donc un Omega Pharma Lotto, Philippe Gilbert, un seul Léopard Trek, Fabian Cancellara. Un seul Véranda Willem, c'est plus anecdotique avec Staff Scherlings. Oui, mais attention, Staff Scherlings, il peut pourquoi pas profiter du marquage des grands favoris. À l'image également de Nick Nuyens qui relance le seul coureur de l'équipe Saxo Bank dans ce... Là, le scénario, attention à l'attaque de Fabian Cancellara sur la droite de la route et Sylvain Chavanel, encore une fois, va se sacrifier. Est-ce qu'il est capable? Il faut rester dans la roue. Nick Nuyens également est en train d'exploser, Nick Nuyens. À 4 km, Fabian Cancellara qui tente encore quelque chose. Et il compte évidemment
sur la fatigue désormais. On a déjà fait plus de 250 km dans cette classique, la deuxième de la saison. Et Cancellara qui fait le trou une nouvelle fois avec Sylvain Chavanel, une nouvelle fois qui est le seul à pouvoir répondre à l'attaque pour le moment. Sylvain Chavanel qui a, ça y est, pris le relais. Oui, ils avaient besoin de souffler, Sylvain Chavanel et Nick Nuyens. Et maintenant, ils collaborent. Mais est-ce qu'il faut vraiment beaucoup collaborer? On craint tellement Fabian Cancellara. On craint tellement Cancellara. Un petit relais. Allez, Fabian Cancellara qui doit faire un relais derrière Geraint Thomas pour l'équipe Sky. Il se sacrifie pour Juan Antonio Flecha. Et on va peut-être voir également soit Alessandro Ballan se sacrifier pour Incapi ou inversement. S'il y a des équipes qui, on l'a dit, étaient mieux représentées dans ce groupe où figurent 11 coureurs. Flecha et Bonnen. Ah oui, mais de toute façon, pour les Sky, il fallait bouger, il fallait bouger. Ils étaient deux à l'arrière à ne rien faire, à ne rien tenter. Et désormais, évidemment, Tom Bonnen, lui, en a profité. Il a plongé dans la roue de Flecha. Allez, Sylvain Chavanel a une belle pointe de vitesse. On est passé sous la flamme rouge. On ne sait pas dans quel état de fraîcheur il est. Ils vont bientôt tourner sur la droite pour aller chercher cette dernière ligne droite. La victoire va peut-être se jouer entre ces trois coureurs. On avait vu à Milan-San Remo que Fabian Cancellara, même au sprint, était très puissant. Il avait échoué seulement derrière l'inaccessible Mathieu Goss. Et bien ici, il va peut-être remettre cela avec Sylvain Chavanel. Attention également à Nick Nuyens. Avec également Nick Nuyens. Très malin, on l'a vu dernièrement. On a récupéré l'image avec toujours Cancellara aux avant-postes et avec Tom Bonnen qui fait l'effort pour revenir de l'arrière. Mais il va avoir perdu beaucoup d'énergie probablement. Cancellara qui lance de loin. C'est parti pour Fabian Cancellara. Sylvain Chavanel qui a du mal avec Nick Nuyens qui tente de prendre la roue du Suisse. Mais le Suisse est surpuissant. Non, il doit se rasseoir. Et Nick Nuyens est en train d'aller chercher une victoire peut-être sur ce tour de temps. Sylvain Chavanel coincé contre ou bien finalement Nick Nuyens qui s'impose. La victoire du Belge qui s'était imposée à travers la Belgique. Et malheureusement Sylvain Chavanel qui a coincé le long des pelotons désormais avec plus d'1 minute 20 de retard. Avec Dominique Rollin pour la Française des Jeux. On voit Lloyd Mondori également. Et c'est Tyler Farrar qui va peut-être s'imposer au coude à coude avec Bernard Ezel. Voilà, Farrar qui vient chercher une place 12e, 13e. Il y a peut-être encore quelques points marqués pour le classement. Nick Nuyens qui vient d'inscrire son nom au palmarès de la 95e édition du Tour des Flandres. Il a surpris au sprint Sylvain Chavanel et Fabian Cancellara. Qui a lancé de très loin Fabian Cancellara, quasiment de 200 mètres de l'arrivée. Il avait tellement donné. Nick Nuyens bien calé dans la roue. Après, on voit Sylvain Chavanel qui, sur la droite, essaie de se frayer un chemin dans un premier temps gêné par Fabian Cancellara. Et ensuite, au coude à coude avec Nick Nuyens. Il lui a manqué ce petit brin de lucidité pour vraiment forcer la chose. Mais il est vraiment passé pas loin, Sylvain Chavanel. Mais Nick Nuyens a couru à merveille. C'était le seul coureur de l'équipe Saxo Bank parmi le groupe de 12 coureurs. Et une victoire chez les messieurs pour la Belgique. La Belgique qui confirme bien son statut de nation quasi invincible en tous les cas sur les routes de Flandre. Nick Nuyens qui empêche donc Sylvain Chavanel de succéder à Jackie Durand au palmarès des vainqueurs de l'épreuve en ce qui concerne les Français.